Hello everybody! So we talked already about the city, now let's talk about the house. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la maison. The house. So first you've got the door, a window, the roof, the chimney, a beautiful garden, the garage, the terrace, a residential district, un quartier résidentiel, a modern pavilion, a castle, a palace, seaside cabins. Donc cabin, c'est une cabane, ce sont les petites cabanes qu'on trouve en bord de mer. Mais une cabane en général, ce sera un cabin. A cottage. Typical in Great Britain. A brick house. A stilt house. Littéralement, ce sont des maisons sur des échasses, c'est-à-dire en français sur pilotis. Des maisons qui peuvent résister plus facilement à la montée des eaux. An old farm. A scary mansion. Donc une vieille ferme et un manoir effrayant. Flats, apartments. En anglais britannique, on utilisera flat et en américain apartment. Semi-detached houses. Semi-detached houses. Ce sont des maisons qui sont toutes les mêmes, qui sont collées les unes aux autres. Huts. A lighthouse. Container houses. Donc les maisons containers, phénomène moderne. A caravan. A tiny house. Donc les maisons sont devenues tellement chères aux États-Unis que les Américains se font faire de toutes petites maisons qui sont déplaçables très facilement, qui contiennent tout à l'intérieur, tout ce dont ils ont besoin. Et donc ils sont mobiles sur tous les États-Unis et vont d'un État à l'autre à la recherche d'un petit emploi passager dans leurs tiny houses. Il peut aussi y avoir des petits villages de tiny houses, donc de ces minuscules maisons qui font dans les peut-être 15-20 mètres carrés et qui regroupent tout, qui sont en priorité, qui avaient été créés en priorité pour les prisonniers qui sortaient de prison, qui ne trouvaient évidemment pas de maison, personne ne voulait louer à un ancien prisonnier. Donc ça permet la réinsertion, et ça permet que les gens qui ont très peu de ressources puissent accéder au logement. The tiny houses.
Donc là, on est dans la maison, inside the house. The bedroom. The living room. Le salon. The big living room. The kitchen. The study. Le bureau. The dining room. La salle à manger. The bathroom. La salle de bain. D'ailleurs, to have a bath, c'est prendre un bain. A corridor. Un couloir. An indoor swimming pool. An indoor swimming pool. Une piscine intérieure. Indoor, à l'intérieur. Outdoor, à l'extérieur. Stairs. Des escaliers. Donc, tout ce qui est en bas sera downstairs et tout ce qui est en haut sera upstairs. A messy bedroom. Une chambre à coucher vraiment, vraiment en pagaille. The toilets. The restroom. Alors, les Anglais l'appellent toilets. Vous trouverez aussi restroom. Et les Américains l'appellent bathroom. Alors, ça peut être source de confusion parce que c'est pas la salle de bain, pas vraiment. Enfin, ce sont les toilettes. Voilà. A walk-in closet. A walk-in closet. Donc là, c'est un dressing de luxe, évidemment. Donc walk-in, c'est qu'on peut carrément marcher dedans, rentrer dedans. C'est comme si c'était une pièce supplémentaire. Un dressing gigantesque. The attic. Le grenier. The cellar. La cave. Donc ça peut être wine cellar, une cave à vin, une cave aménagée, une cave pas aménagée. Attic, grenier, cellar, cave. The laundry. La buanderie. The hall. Donc c'est le hall, c'est l'entrée de la maison qui peut être plus ou moins grande, plus ou moins aménagée, plus ou moins luxueuse, suivant le lieu, bien sûr. A bird house. But dear, this is not a bird. A dog kennel. Bye bye, see you soon.